Bonjour à tous pour cette deuxième séquence de l'étape numéro 17. Je l'ai fait en deux séquences parce que c'est très long, c'est pour ça. L'étape numéro 18, ça sera la même chose. En deux séquences, deux capsules vidéo de deux séquences. Nous sommes donc dans la deuxième séquence. Et je continue en vous parlant des scientifiques d'aujourd'hui pensent profondément plutôt que clairement. Il faut être sain d'esprit pour penser clairement. On ne peut penser profondément et être totalement fou. Oui, on peut penser profondément et être totalement fou. Le jour où la science commencera à étudier les phénomènes non physiques, elle fera plus de progrès en une décennie que dans tous les siècles précédents de son existence. Je pense qu'aucun frisson pouvant traverser le cœur d'un humain n'est comparable à ce que ressent un inventeur lorsqu'une création de son esprit se réalise avec succès. De telles émotions font oublier à un homme la nourriture, le sommeil, les amis, l'amour, tout. Le don de la force mentale vient de Dieu, être divin que j'appelle la source. Et si l'on concentre son esprit sur cette vérité, nous devenons accordés comme un instrument avec ce grand pouvoir. Je fais partie d'une lumière, et cela est la musique. La musique remplit mes six sens. Je la vois, l'entends, la sens, la ressens, la touche et la pense. Penser cela est mon sixième sens. Les particules de lumière sont des notes écrites. Un éclair d'orage peut être une sonate entière. L'homme de science ne vise pas un résultat immédiat. Il ne s'attend pas à ce que les idées qu'il avance soient facilement acceptées. Son travail est comme celui d'un cultivateur pour l'avenir. Son devoir est de jeter les bases pour ceux qui sont à venir et de montrer la voie. Il vit, travaille et espère. Je brille aujourd'hui, mais ma lumière ne sera visible que dans le futur. Qui suis-je? Parmi les étoiles qui nous éclairent, certaines n'existent plus depuis longtemps. C'est uniquement leur lumière que nous voyons. Une étoile morte qui brille 10 millions de fois plus que le Soleil. C'est possible. C'est ce qu'on appelle une étoile morte. Je vous ai laissé un lien dans Maxi Science, Pulsar. Cette étoile morte brille 10 millions de fois plus que le Soleil. Vous la retrouvez donc dans ce fichier. Donc, ce fichier, alors, on va rappeler le fichier. Le fichier qui a été écrit au cours du mois de janvier, le jeudi 16 janvier 2020, dans la partie numéro 17. Voilà. Donc, je vous ai laissé ce lien que vous pourrez retrouver. Vous cliquez dessus et vous aurez l'intégralité de cet article Maxi Science, de cette vidéo qui parle. Non, c'est un article, c'est pas une vidéo. La comparaison entre une étoile qui n'existe plus et sa lumière visible, c'est que je vous donne une connaissance aujourd'hui. Cette connaissance est comparable à une étoile. C'est pas moi l'étoile. C'est la connaissance que je vous transmets. Elle sera reconnue par sa lumière dans quelques années ou dans quelques mois, selon la rapidité de la compréhension de chacun. Un peu comme les peintres qui ont fini dans la misère la plus totale et qui ont peint des toiles de plusieurs millions d'euros des décennies plus tard. Certaines choses peuvent vous échapper aujourd'hui, et je le comprends. Mais dans le futur, elles auront un éclat qui sera reconnu. Toute matière perceptible provient d'une substance primaire.
ou ténuité au-delà de la conception et remplissant tout l'espace. L'akasha, ou éther luminescent, lequel est sollicité par le prana, donnant toute vie ou force créatrice, qui crée l'existence de toute chose et phénomène, dans des cycles qui ne se terminant jamais. Ainsi, moi dont le nom est lumière, je ne parle pas de moi là, je parle du personnage, moi, dont le nom est lumière, si j'ai pris du poids, grâce au prana, étant une force créatrice, il ne faut pas l'oublier, le prana est une force créatrice, qui crée l'existence d'une force et d'une énergie. C'est dans le cadre d'un cycle de 18 étapes, qui ont tous une importance dans l'accomplissement et la réalisation d'un processus que je vous explique depuis un certain temps. Dans chacune de ces étapes, il faut trouver la phrase que vous mettez de côté, vous l'écrivez sur un papier. À l'étape numéro 2, vous recherchez alors c'est une ou deux ou trois phrases, ça dépend. Et à la fin, vous avez 30, 40 phrases, mais qui fait quelque chose, qui fait que c'est comme un puzzle. Vous avez réuni toutes les pièces du puzzle de ces 18 étapes, et là, vous avez une solution. Vous avez une solution. La concentration des particules de lumière, le photon, le prana, l'essence de vie, sont créés dans l'estomac avec la formule complète et dans le sang filtré qui sort de votre vessie. Après la méditation de préparation, vous pouvez pratiquer Amaroli. Et cette eau précieuse sera du prana, ou plutôt de l'extrait de prana concentré. Certains le captent dans l'air, le prana. Mais nous-mêmes, nous sommes des générateurs d'orgones. Et l'orgone, c'est entre autres l'essence de vie, le prana. Évidemment, si vous mettez de la nourriture dans l'estomac, il ne pourra pas la créer, cette eau précieuse. Pour pouvoir la créer, il faut qu'il soit vide. Il faut que vous ayez fait au moins 21 jours, au moins, voire plus. Puisque tous ces processus que je suis en train d'expliquer sont des étapes pour arriver à quelque chose de pur, d'une pureté incroyable. Vous avez des calculateurs d'IMC sur Internet, Google par exemple. Je vous propose une autre façon de calculer, non pas votre IMC, qui veut dire indice de masse corporelle, mais votre IPP, l'indice de poids pranique. L'IPP, l'indice de poids pranique. Cet IPP permet d'avoir le poids idéal au moment où vous souhaitez devenir pranique. Alors évidemment, je ne parle pas des cas spéciaux, parce qu'on a beaucoup, sur 1000 personnes, vous avez peut-être une centaine, qui sont des cas un peu à part. Moi, je vous parle des 900 autres. Vous voyez ce que je veux dire? D'une moyenne. Voilà, très important. Pour l'IMC, c'est entre 19,6 et 21. Voilà, les chiffres sont là. Et pour l'IPP, c'est les deux derniers chiffres de la hauteur de votre taille, donc les deux derniers chiffres, moins le chiffre 8. Pour pouvoir le calculer, par exemple, une femme qui a une taille en hauteur de 1,60 m, les deux derniers chiffres sont 60. 60 moins 8 égale 52. 52, le chiffre 52, c'est l'IPP, l'indice de poids pranique. On peut dire que c'est facile à trouver. Et attention, c'est la moyenne. Si vous ne trouvez pas que ces chiffres correspondent, c'est parce que vous êtes peut-être filiforme, que vous avez une structure moléculaire complètement différente de la plupart des humains, et donc ça ne s'applique pas. Ça s'applique uniquement pour la moyenne des humains et non pas pour les cas spéciaux. Je précise. Alors, pourquoi le chiffre 8? Parce que c'est le chiffre de l'infini qui détermine une base unique de calcul de l'ouverture pranique. Ce mode de calcul de l'IPP provient de mes 4 guides.
l'indice de poids pranique, c'est le poids qui ouvre un vortex. Plus vous vous éloignez de l'IPP, et moins vous avez de chances d'ouvrir le vortex pranique. Mais il y a une fourchette. Le chiffre 8 peut être ajouté au poids de base qui dans l'ensemble est dans l'exemple je veux dire, est de 52. 52 plus 8 égale 60. Entre 52 et 60 kg, c'est le poids que doit faire la personne une fois devenue pranique. Je parle totalement pranique depuis longtemps. Donc qui mesure 1,60 m de hauteur. Ensuite, après un an, c'est le corps qui décide du poids définitif. Parce que, au bout de 12 mois, l'IPP, c'est uniquement le poids de votre corps au moment de devenir pranique. C'est un poids provisoire d'ouverture d'un vortex spécial qui s'appelle le vortex pranique. Ce vortex s'ouvre sous certaines conditions, dont celle du poids de la personne au moment de la bascule. Je parle d'une moyenne et non des exceptions de certaines personnes qui sont devenues praniques sans aucune de ces conditions. Certaines personnes, après avoir effectué 3 processus, ne sont toujours pas praniques, et c'est normal. Ils n'ont pas tenu compte des conditions qui favorisent l'état pranique. Le poids est l'une de ces conditions. Je vous donne un exemple. Certains sont devenus praniques parce qu'ils avaient un surpoids énorme. Ils n'ont pas tenu compte de ce que je suis en train d'expliquer, ils sont devenus praniques depuis plus d'une quinzaine d'années et se nourrissent du prana, mais ne régénèrent pas leurs cellules du prana. C'est toute la différence. Donc le poids est l'une de ces conditions. Si vous voyez un pranique un peu enrobé, il se nourrit de prana, mais il ne régénère pas ses cellules. C'est toute la différence. Le grand paradoxe, c'est que lorsque l'on commence le processus pranique que je propose, il ne faut plus se peser. Pourquoi il ne faut plus se peser? Parce que le mental, le corps mental et le corps émotionnel sont très puissants pour diriger ce processus dans un certain sens. L'influence du mental est très importante, et le mental, c'est les chiffres. Donc si vous voyez que vous perdez 400 grammes par jour, et que le lendemain encore 400 grammes, et le surlendemain encore 400 grammes, c'est le corps mental qui va commencer à diriger tout ça, mais ce n'est plus votre corps. Si vous vous regardez dans un miroir, et que vous regardez votre corps, mais vous l'observez au moins 10 minutes, il faut bien regarder chaque détail, chaque jour. Là, on n'est plus dans les mêmes conditions. On ne travaille plus avec son corps mental, ni son corps émotionnel. On travaille avec son corps spirituel et le corps, l'autre corps, le quatrième. Donc on a le corps, attendez, je suis un peu perdu, le corps mental, le corps physique. Voilà, le corps physique va être influencé par le corps spirituel. Voilà. Et on laisse de côté le corps mental et le corps émotionnel. Donc le corps physique, lui, il obéit à ce qui doit se passer. Voilà. Donc c'est très important. Donc je disais que le mental et l'émotionnel sont très puissants pour diriger ce processus dans un certain sens. Mais il faut se servir de cette force pour nous-mêmes et non contre nous-mêmes. Quand le mental n'a plus de repère de poids avec des chiffres, il va prendre en compte d'autres critères. Se regarder chaque jour dans un miroir en étant en sous-vêtements, par exemple, pour voir l'ensemble de l'évolution de notre corps. Ce n'est pas le même repère pour le mental que des chiffres. L'évolution n'est que très sensible sur 21 jours, alors qu'au-delà d'un mois, le corps peut perdre beaucoup de poids, ce qui n'est pas le but. Pour déclencher l'état pranique, avec une bonne préparation, 9 jours suffisent dans le meilleur des cas. Et au pire, c'est 21 jours pour avoir un véritable résultat. Car c'est la bonne préparation du corps qui est importante. Le message qui doit passer entre notre matière grise qui pense et la matière de notre chair physique,
ce n'est pas de faire un jeûne et de maigrir, c'est plutôt de faire fonctionner un mécanisme qui n'a jamais été mis en route. Un mécanisme qui dépend d'une pile ne peut fonctionner sans cette pile. Je vous propose de créer la pile qui va mettre en fonction un mécanisme complexe et ainsi débloquer une fonction primaire que vous n'avez jamais utilisée. Il existe de nombreuses méthodes pour faire un processus, mais une fois que les 21 jours sont passés, après plusieurs mois, que reste-t-il du nombre de personnes qui ont fait le stage et qui sont restées praniques? Très peu. Pour tenir dans le temps, il faut une certaine densité, une implication et être investi dans son âme profonde. Pour réussir ce que peu de personnes seraient capables d'accomplir. Cette méditation pourrait vous faire dormir, mais ce n'est pas le but. Le but, c'est d'avoir le support musical, un son qui peut vous permettre la concentration des particules de lumière. Le photon, le prana, l'essence de vie. Lorsque vous avez fait un mixage phosphonique, juste avant votre méditation, entre la pensée de la régénération cellulaire et la lumière physique qui entre dans votre cerveau afin de créer dans l'estomac, avec la formule complète évidemment, et dans le sang filtré qui sort de votre vessie, une eau qui aura la vibration de ce repas pranique. Après la méditation de préparation ci-dessous, vous pouvez pratiquer Amaroli et cette eau précieuse sera du prana, ou plutôt de l'extrait de prana concentré. Vous pourrez constater que votre urine est modifiée et son goût aussi. Je vous souhaite donc une excellente méditation. Donc, quand je dis ci-dessous, c'est dans le fichier, vous avez une vidéo qui se finit par TZNO. TZNO. Vous cliquez dessus et là, vous avez le son qui correspond à cette méditation. Voilà. Donc c'est un son particulier, c'est vrai, mais ça vous permet aussi de créer cette eau précieuse, qui ne sera plus de l'urine, je vous le garantis. Quand vous allez la prendre, c'est ça la formule, la potion magique, c'est ça. C'est vous-même qui l'avez fabriquée, et c'est vous-même qui allez enclencher le message de compréhension qu'il faut que votre vessie réabsorbe. Mais il faut un certain temps pour ça. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine capsule, la dernière, la capsule numéro 18. Je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt.